Ok, let's go, c'est parti. Maxime et Davjack, merci pour votre présence, monsieur. Moi, ça fait un moment, en fait, pour redonner un petit peu de contexte, donc que je suis Theta de loin, que j'ai découvert via Alain, qui est modérateur dans votre groupe. Donc déjà, merci de venir nous présenter Theta. Nous, derrière, ça nous permet de le présenter à la communauté et de rédiger un article sur notre blog. Coinex, donc c'est une plateforme d'échange, voilà, sur laquelle en fait Theta est listé, donc ce qui explique pourquoi on vous invite à échanger et à présenter votre projet. L'idée, c'est tous les mois de faire une Ask Me Anything avec les différents projets qui sont listés. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter vous, comment vous avez découvert la crypto, comment vous avez découvert Theta et qu'est-ce qu'est Theta. Et après, en fonction, moi j'ai quelques questions en stock, sinon prendre les questions de l'audience. Sachant que donc la question que je sélectionne, qui pour moi la plus pertinente, aura une récompense de 250 CET. À la fin, il y aura un petit jeu de trading une fois qu'on arrêtera la MA. Pour découvrir pour prédire le prix du Theta à un moment que je définirai aussi, soit ce soir, soit demain. Donc ça, on verra à la fin. Et puis, entre-temps, s'il y a des infos qui sont précises, l'idée, c'est de faire un quiz un petit peu de rapidité pour ceux qui suivent la MA et de rebondir sur ce qui a été dit pour créer en fait un quiz et distribuer un petit peu de CET qui est la monnaie de Coinex. Voilà. Donc je te laisse, Davjack. Je sais pas si Maxime tu veux également te présenter, mais en tout cas si tu veux, pas de souci. Et vous présenter Theta et on vous écoute. Yes. Pour commencer, donc Jack, je suis un investisseur crypto depuis maintenant passablement d'années. Donc j'ai commencé en 2013, ça fait passablement de temps, on va dire. J'ai vécu 3 bear markets maintenant. Le troisième étant celui qu'on vit actuellement. Donc, je le vis avec un peu plus de recul. Donc, ça touche peut-être un peu moins. Et puis, ça me permet aussi un petit peu de partager les choses avec la communauté, mon expérience sur ce que j'ai vécu avec la communauté, puis de peut-être aider un peu les gens à surmonter cette période peut-être un peu difficile. Maintenant, au niveau des cryptos, j'ai commencé à cette époque-là, il n'y en avait pas 36 000, hein, c'était Bitcoin, et puis il y avait les vrais altcoins à l'époque, donc c'était du fork de Bitcoin, donc du code dérivé de Bitcoin qui était légèrement modifié, et puis on se refaisait un coin. Donc il y avait qui existe encore, qui est encore utilisé, il y a le fameux Litecoin. Quelques années plus tard, il y a eu 1 ou 2 ans plus tard, je dirais, il y a eu le fameux Dogecoin qui était une farce à l'époque, qui devrait toujours l'être, mais qui ne l'est pas forcément. Et puis voilà, j'ai commencé dans ce contexte-là où c'était vraiment la jungle à l'époque. On n'avait pas même si ça paraît la jungle aujourd'hui, notamment quand on voit ce qui s'est fait avec FTX. À l'époque, c'était nettement moins régulé. Alors vous me direz, est-ce que ça a aidé? Je suis pas sûr, mais en tous les cas, c'était moins régulé. Et puis, les années ont passé. Je cherchais des projets en fait que je trouvais vraiment intéressants dans le sens, est-ce que ça a un intérêt en lien avec la blockchain, avec la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a un projet qui me parle et qui a une réelle utilité avec la blockchain? Et puis, pendant longtemps, en fait, j'ai un peu végété. 2-3 projets qui sont apparus, qui ont disparu, mais qui avaient pas vraiment qui n'ont jamais vraiment tilté en moi. Et puis, en 2008, si je ne m'abuse, je suis tombé, en fait, je passais le CoinMarketCap un petit peu en revue, je regarde un peu les projets, et puis il y en a un qui a un peu fait écho en moi. Il n'était pas dans le top 100 comme aujourd'hui, il était un peu plus loin, mais il y avait aussi moins de crypto, donc c'était plus facile. C'était Theta. Puis j'ai un peu plus creusé la chose. À l'époque, il y avait même pas de blockchain Theta, hein, c'était un ERC20. Et puis en fait, c'est la première fois que je me suis dit waouh, ce projet, alors même s'il était très jeune, puis c'est très risqué, hein, je me suis dit waouh, ce projet, c'est vraiment un projet qui a sa raison d'être au niveau de la crypto. Et puis j'ai commencé à m'intéresser, puis j'ai acheté mes premiers Theta à l'époque. Et puis voilà, depuis lors,
je suis le projet, et puis j'ai continué à y investir pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis le projet. Je participe aussi d'une certaine manière au projet de par du staking notamment, de par la mise à disposition de machines sur le réseau pour offrir un ensemble de services au réseau. Et voilà ma petite histoire très très rapidement résumée. Je vous épargne toutes les mes aventures de ces quelques années de crypto, mais voilà, en l'occurrence, je suis toujours là et puis je suis toujours sur Theta parce que c'est un projet pour moi, un des rares projets qui a vraiment du sens, quoi. Je sais pas, Maxime, si tu veux faire ton petit. Faire une petite intro, ouais. Moi c'est Maxime du coup, Tech Sherpa sur les réseaux. Je m'intéresse à la crypto depuis 2015. J'ai un background dans l'IT, tout ce qui est réseau. J'étais pas investisseur à l'époque. J'ai un peu bougé de domaine de 2017 à 2020 et pendant les confinements, je me suis à fond dans la crypto. Donc je suis investisseur depuis 2020, presque 3 ans déjà, ça va vite. Et Theta, je l'ai découvert fin 2020, je crois, et où je m'y suis intéressé pas mal du tout, et ça avait du sens parce que ça résout un problème réel dont on parlait nous déjà en informatique depuis de nombreuses années, qui est le problème de la bande passante principalement. Et donc voilà, ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans que je soutiens la communauté, que je fais à droite à gauche des petites choses pour aider, et puis voilà. Je pense que pour présenter le projet, Jack pourra plus en parler. Moi, je suis là en backup si jamais il y a besoin. Yes, est-ce qu'on enchaîne sur le projet, Boris? Ouais, vas-y, ouais. Boris n'est plus là. Ah, pardon, je pense désolé, j'avais le micro coupé, mais je suis pas parti manger des sushis. Je te disais oui, vas-y. Ok, nickel. On va déjà le résumer très très rapidement. La première chose déjà que j'aimerais vous dire, et puis c'est important que vous enregistrez bien, Theta ou Theta, le réseau Theta, c'est pas Theta, pas du tout en fait. Theta, le réseau Theta, en fait, c'est tout un écosystème qui a, on veut citer qu'un seul but, c'est d'être un CDN, donc un Content Delivery Network, un réseau de diffusion de contenu informatique décentralisé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous allez tous sur YouTube, j'imagine. Vous allez tous sur Netflix ou tous ces machins en VOD ou autre. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est ce qui permet de diffuser le contenu en fait sous forme de data jusqu'à votre ordinateur. Donc c'est des énormes data centers en fait qui coûtent vraiment une fortune aux entreprises, hein. C'est vraiment monstrueux. Et puis ça a aussi un ensemble, ça a un coût énorme, et au-delà du coût, moi je le vois un peu comme des énormes autoroutes. Et puis certaines autoroutes, si tu les coupes, ça devient compliqué d'envoyer le signal. Puis Theta, mais il arrive, et puis peut-être encore un dernier élément, au-delà de ces autoroutes, il y a certaines régions qui sont peut-être un peu plus difficiles à alimenter en data parce qu'elles sont un peu reculées. Donc malheureusement pour les personnes qui sont un petit peu en dehors à grande distance de ces réseaux, de ces data centers, elles reçoivent peut-être moins bien ou de moins bonne qualité les différents signaux. Donc qu'est-ce que vient faire Theta là-dedans? Theta, il arrive avec une solution, au lieu d'avoir une énorme autoroute, on a plein de petites routes qui vont transmettre le signal. Ces petites routes, c'est moi, c'est vous, c'est n'importe qui a envie de partager sa bande passante, et puis qui va être un petit bout du CDN qui va transmettre les flux vidéo. C'est vraiment très bref comme je vous l'explique, mais en gros, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Ça diminue les coûts. Ça permet aux personnes qui veulent partager la bande passante, parce que c'est très rare qu'on utilise la totalité de sa bande passante, d'avoir une petite rémunération.
Et puis ça permet, comme je l'ai dit, il y avait des fameuses zones reculées, ça permet d'alimenter en data les zones reculées avec la possibilité de monter des petits nœuds dans ces régions-là sans trop de coûts pour finalement alimenter en data ces différentes régions. Voilà en gros. Maintenant, en termes de jetons, on parle de Theta. Alors Theta, en fait, c'est pas que le jeton Theta. C'est le premier qui était là, qui était en ERC20, le Theta, mais il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres maintenant. Le deuxième qui est apparu avec la mise en place de la blockchain de Theta, puisque comme je l'ai dit au début, Theta à la base c'était un ERC20, donc c'était un jeton qui était sur la blockchain Ethereum pour lancer finalement le projet. Puis dès le moment où ils ont démarré leur propre blockchain, ils ont créé un deuxième jeton qui est le T-Fuel. Alors, qu'est-ce que le Theta, qu'est-ce que le T-Fuel au niveau du réseau? Le Theta, c'est un jeton qui a pour objectif la gouvernance du réseau, donc la prise de décision, le vote, la possibilité très prochainement de monter par exemple ce qu'on appelle des subchains. On y reviendra peut-être après. C'est le 1er décembre, en fait, il va y avoir une grosse mise à jour de Theta qui permettra de créer une sous-blockchain de Theta pour qui le souhaite. Et puis voilà, c'est vraiment un jeton de gouvernance. Faut pas le voir vraiment comme au-delà de ça, finalement, il n'a pas vraiment d'utilité. C'est pas vous me direz que c'est quand même une utilité quand même importante. Maintenant, pour faire marcher une économie, parce que c'est tout un écosystème qui a besoin d'un système d'économie pour pouvoir payer les différents services de diffusion de données, de traitement de données, de mise en cache des données. Il faut une monnaie. Et puis cette monnaie, c'est le fameux T-Fuel, donc le carburant. Et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir payer les différentes transactions, qu'on va pouvoir louer les services de ce fameux CDN décentralisé, etc., etc. Et puis il y a un troisième token qui est apparu relativement récemment, l'année passée si je ne m'abuse, qui s'appelle le T-Drop. Celui-là, il a une particularité, j'y reviens peut-être après, mais déjà son utilité, en fait, c'est aussi un token de gouvernance, mais orienté pour la gouvernance de toute la partie NFT du réseau. Parce que Theta offre aussi tout un écosystème de NFT via notamment un site qui s'appelle ThetaDrop, mais aussi via d'autres sites qui ont été créés par la communauté. Il a cette particularité que c'est pas un token natif de la blockchain. Donc Theta et T-Fuel sont des tokens natifs. Donc ça veut dire qu'ils existent en tant que tels. Le T-Drop, c'est ce qu'on appelle un TNT20, donc c'est l'équivalent d'un ERC20. Mais voilà, en l'occurrence, il a quand même une grosse utilité de gouvernance. Donc l'objectif étant de pouvoir faire d'un système de vote en lien avec la partie NFT et puis finalement tout ce qui touche à la partie NFT de Theta. Et puis pour terminer, il y a comme sur Ethereum une infinité de tokens. On a ce qu'on appelle le TNT20 qui est l'équivalent de l'ERC20. Donc ça veut dire que n'importe qui peut créer son token, comme sur Ethereum en l'occurrence. Et puis on a un autre qui est le TNT 721 qui est ce qu'on appelle un jeton non fongible, un token non fongible. Donc c'est en gros c'est un NFT. Donc vous avez la possibilité aussi de créer des NFT sur le réseau Theta. Maintenant, on a parlé de ce fameux réseau décentralisé. Ce réseau décentralisé, en fait, à la base, c'est vraiment de répondre à ce besoin de fournir de la data de par le monde à moindre coût et puis de rémunérer des personnes qui partagent leur bande passante. Mais pour pouvoir y parvenir, le Theta Labs, donc c'est la société qui développe ce projet, ils sont en train de créer un écosystème complet qui va pouvoir répondre, finalement chacun va pouvoir répondre à ces différents besoins en utilisant l'écosystème Theta, mais en créant un peu ses propres règles, ces fameux sous-blockchains, les subchains qu'ils appellent, qui vont apparaître à partir du 1er décembre et puis qui vont permettre à qui le veut de créer finalement son propre réseau avec ses propres règles qui sera
relié directement au réseau Theta, mais qui permettra de diminuer les frais de transaction, enfin de répondre vraiment aux besoins des différentes personnes qui vont l'utiliser. Donc typiquement, si un YouTube-like, une entreprise du type YouTube décide, comme c'est le cas en l'occurrence de tête d'une société, d'un sorte de YouTube-like qui s'appelle Rewarded, je crois, .tv, d'utiliser finalement la blockchain Theta pour faire la diffusion de vidéos et puis diminuer ses coûts grâce à ce réseau décentralisé, Theta va lui permettre de créer sa blockchain pour diminuer les coûts de transaction, mais en même temps, Rewarded.tv, eux, vont utiliser le réseau, donc payer le réseau pour profiter des bas coûts du CDN décentralisé. Peut-être juste une petite précision, juste pour que tout le monde soit au clair. Autant Maxime que moi-même, on n'est pas en lien avec Theta Labs. Nous, on est vraiment des investisseurs. Enfin, tu me contredis, Maxime, si c'est pas ton cas, mais pour ma part, en tout cas, moi, je suis un simple investisseur qui suit de près Theta parce que j'y suis impliqué, ne serait-ce qu'en investissement. Non, ouais, je suis comme toi. On n'est pas directement relié avec Theta Labs. Hein. Je vois les questions depuis tout à l'heure. Pas mal de questions auxquelles on peut pas répondre parce qu'on n'a pas des infos directes de Theta Labs. Nous, on est vraiment. Moi, je t'avoue que j'ai pas regardé là, mais ouais. Ouais, on est vraiment deux investisseurs et on est juste très actifs sur la communauté. Alors, je sais pas, par exemple, les questions, parce que là, ça a fait bip, 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 mais je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Ouais, ça fuse. On en a sélectionné une, justement, avec Maxime. Donc, quel est non, alors attends. Quels sont les avantages de détenir les jetons de Theta en tant qu'investissement à long terme? On va commencer par cette question-là, je pense. Alors, en tant qu'investissement à long terme, bon, après il y a la spéculation comme tous les jetons. Hein. Maintenant, en termes de projet, autant Theta que T-Fuel, il y a possibilité de les staker avec un rendement qui est très différent. Donc les deux vont générer du T-Fuel. Le Theta, vous allez pouvoir staker vos Theta par l'intermédiaire soit de ce qu'on appelle un Guardian Node qui va permettre ou soit un validateur qui vont les deux permettre de valider des blocs du réseau. Le rendement à ce niveau-là actuellement il est assez faible. Il est un peu moins de 2%. Et puis, comme je vous le disais, vraiment ce token, au-delà de l'intérêt de la prise de valeur, il a vraiment un intérêt si vous voulez participer, utiliser les réseaux, ce qui va vous permettre, en mettant des Theta en gage, de créer votre propre blockchain qui est directement liée à la blockchain principale de Theta et qui permettra de bénéficier de ses fonctionnalités. Maintenant, au niveau de T-Fuel, le T-Fuel, on a aussi la possibilité de les staker de manière un peu différente. Donc, on peut les staker sur ce qu'on appelle des edge nodes. On appelle ça des elite edge nodes. Et puis, le rendement est là nettement plus intéressant. Il est un peu plus de 8% actuellement. Et puis, l'avantage, au-delà de l'utilité finalement, au-delà du rendu que le jeton peut avoir, il va avoir un intérêt en termes d'utilisation de nouveau du réseau pour payer ne serait-ce que des frais de transaction, pour payer les différents services, et puis bien sûr comme tous les cryptos pour l'aspect spéculation. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Juste pour préciser, il y a aussi le T-Drop qu'on peut staker. Juste pour le Edge Node, c'est aussi le soft, donc c'est un software, c'est un applicatif qui est déployable sur un ordinateur ou sur tout appareil connecté, et en fait c'est lui qui permet de partager la bande passante en fait autour de nous. Donc c'est vraiment le corps du réseau en ce moment. C'est les différents nœuds effectivement qui vont permettre d'alimenter ce fameux CDN, et puis on a un troisième élément qui arrive gentiment, il est en version alpha actuellement, qui est le Edge Store, qui va permettre d'interagir avec ça et puis d'injecter de la data. Mais sur celui-ci, on va pas pouvoir, actuellement en tout cas, on peut pas faire de staking ou autre. C'est vraiment une utilisation du réseau.
Edge Store. Hein. Je sais pas si je dis Edgecore ou Edge Store, mais c'est Edge Store si jamais. Yes. Ok. Mais il y avait une autre question qui était intéressante qu'on n'a pas forcément sélectionnée, mais c'était au sujet de l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir des infos au sujet de l'équipe de l'équipe de Theta? Alors, au-delà des infos qui sont diffusées sur le site officiel, c'est une équipe qui a de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Je vais peut-être juste me le mettre, mais déjà, attendez. Déjà, au niveau du site sur lequel vous trouvez toutes les informations, c'est thetatoken en un mot.org. Et puis, au niveau de ce site-là, vous allez retrouver l'équipe dans le About. Le About, voilà, ouais. About, ouais. Et puis, à ce niveau-là, on a, on va dire, le trio, on va presque dire de base. En tout cas, le duo, c'est Mitch Liu et puis Jay Long. Mitch Liu, c'est plutôt, c'est le CEO, mais c'est une sorte de serial entrepreneur qui a déjà passablement bossé dans tout ce qui est YouTube-like, on va dire, mais pour le gaming. Il avait fondé notamment l'ancêtre qui est devenu Theta.tv, qui s'appelait Sliver.tv. Et puis Jay Long, on va dire que c'est plutôt le technicien qui lui travaille sur la partie technique. Donc ça, c'est vraiment le duo de base qui est plutôt expérimenté. Et puis notamment Jay Long, lui a présenté un ensemble d'éléments, peut-être pour expliquer. Il y a quelques années déjà, il a un ensemble d'éléments qu'il a développé lors d'une conférence Cisco pour montrer finalement qu'il a été convié à cette conférence. Donc pour dire finalement c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde de l'informatique. Et puis sinon, une autre personne qui est très active aussi sur le projet, c'est Wes Levitt. Alors je me rappelle plus maintenant son background, mais lui c'est le Head of Strategy. Donc c'est finalement lui qui apparaît souvent dans les AMA, ne serait-ce en anglais. En règle générale, c'est lui qui va représenter le projet et puis qui communique. C'est pas qui communique en grande partie sur le projet au niveau de Theta. Après, je vous laisserai peut-être regarder après le reste de l'équipe. On peut peut-être citer dans les advisors, donc dans les conseillers du projet, deux personnes. Souvent, on les confond en disant que c'est des membres de Theta. C'est pas tout à fait le cas. C'est vraiment des conseillers, des advisors. Le premier, c'est Steve Chen, qui est un des cofondateurs de YouTube. Rien que ça. Et puis le deuxième, c'est Justin Kan. Alors lui, c'est pas YouTube, mais c'est un cofondateur de Twitch. Donc on va dire que c'est du beau monde qui s'intéresse à un projet qui est intimement lié à ces deux plateformes. Et d'ailleurs, YouTube ou Twitch pourraient tout à fait un jour utiliser le Theta pour diminuer leur coût. Puis après, vous avez un ensemble d'autres advisors qui sont relativement connus dans le domaine de la blockchain, Dovivan par exemple, qui est assez connu pour être dans pas mal de projets, de projets crypto. Et puis il y a un ensemble d'investisseurs, on peut en citer 2 ou même 3 gros. Le premier, c'est Samsung. Donc c'est un énorme marché potentiel, sachant qu'on parlait avant des edge nodes. Samsung, je vous rappelle qu'ils font un ensemble de matériel assez conséquent, et notamment des smart TV. Et puis on peut tout à fait imaginer, d'ailleurs ça a été testé et c'est fonctionnel, on peut tout à fait imaginer que sur les télévisions Samsung un jour il y ait des edge nodes qui soient directement installés dessus. Donc ça c'est le premier que je citerai. Le deuxième c'est Sony. Donc on va dire que c'est son petit frère. Et puis le troisième qui est plutôt cette fois orienté sur la partie image et utilisation de la partie notamment NFT, c'est l'agence CAA. C'est une agence qui gère les carrières finalement artistiques d'un ensemble de personnes et de clubs aux États-Unis, qui est une très très grosse agence. Ils ont de tête Brad Pitt, Justin Bieber, je crois même Joe Biden. Enfin, ils ont vraiment un panel assez monstrueux, et ils ont aussi Katy Perry,
qui a sorti d'ailleurs des NFT sur la plateforme Theta. Et puis un autre des investisseurs, deux autres des investisseurs que vous connaissez assurément. Le premier, c'est Google, qui fait tourner un nœud validateur. Et puis le deuxième, c'est Binance. Voilà, un peu pour le panel. Donc on voit que derrière, c'est du lourd. Et il y a aussi Andrea Berry, qui a rejoint l'équipe en tant que, elle est là pour gérer en fait les relations et le business development. Et c'est une ancienne de chez Vimeo, si ça vous parle, pareil, une plateforme vidéo qui a fait des siennes, et donc elle est là pour gérer tout le côté business development de l'écosystème Theta. Ma préférée, ça reste Katy Perry, hein. Je préciserai pas pourquoi, mais j'ai mis une petite photo là. Ok, bah écoutez, parfait. Moi j'ai une petite dernière question, parce que généralement on fait une première MAI 30 minutes, histoire de pas faire ça trop long, puis à la limite si ça vous chauffe, on pourra en faire avec grand plaisir. C'est plus, moi je suis curieux plus de connaître un petit peu l'aspect, alors pas forcément spéculatif, mais enfin là on est quand même réunis dans le cadre d'une plateforme de trading. Si vous pouvez nous dire, si c'est possible, si c'est pas possible c'est pas grave, mais à quel moment est-ce que vous vous êtes rentré, à quel prix, est-ce que là, enfin les différents mouvements de prix sur Theta, est-ce qu'il y a des gros événements qui ont fait fluctuer le prix dans le passé, est-ce que c'est lié à d'autres cryptos, etc. Et voilà une petite analyse, alors pas forcément une analyse technique, forcément ce sera pas des conseils, pas du tout, l'objectif c'est pas du tout de dire achetez là, vendez là, pas du tout, mais juste peut-être des choses que vous avez remarquées, ou en tout cas des événements passés qui ont impacté le prix significativement, est-ce qu'il y en a eu ou pas, est-ce qu'il y en aura dans le futur ou pas, voilà. Au niveau du prix, je les ai plus en tête, au début c'était de toute façon des sommes vraiment très modestes. Ben, j'étais plus ou moins au début du projet, donc on va dire que c'était les premiers prix. On dira avec le recul que c'est dommage que j'ai pas fait all-in, mais à l'époque c'était un projet, vous savez pas trop ce que ça allait donner aussi. Pour le Theta c'est ça, pour le T-Fuel, je suis rentré, il n'existait même pas, donc voilà. Après en termes de variation du prix, la variation du prix, elle va finalement, à mon avis, évoluer sur la fusion de deux facteurs. Le premier, c'est le développement du projet, on n'en a pas parlé, mais ils ont des roadmaps, et puis l'équipe présente des roadmaps, et puis ils les suivent vraiment vraiment bien. Donc quand ils annoncent qu'ils vont développer des choses, alors ça a eu arrivé qu'il y ait eu des légers retards sur lesquels ils ont communiqué, mais de manière générale, ça suit vraiment son cours. Donc, le fait que le projet se développe bien, je pense que c'est un premier élément sur lequel on peut se baser pour une potentielle augmentation du prix. Moi, je suis relativement confiant, et puis je vois que le projet continue à bien se développer malgré le bear market, donc je me fais pas trop de soucis sur la pérennité de la chose. Après, on n'est jamais sûr de rien, et puis je peux pas faire un conseil en investissement, bien sûr, mais voilà. Et puis la deuxième chose qui va potentiellement faire augmenter le prix, je pense que vous avez compris que le projet de base, il s'adresse pas à des investisseurs qui vont acheter, je dirais, du Shiba ou des autres choses serait-ce que ou des chiens coin, n'importe lequel, qui n'ont pas forcément de valorisation intrinsèque, mais ils s'intéressent à la base surtout à répondre à des besoins business pour des entreprises. Donc c'est le premier client cible. Et puis par la suite, les gens actuellement, même les influenceurs, ils le connaissent mal, ce projet. Quand on voit des Cryptomatrix et autres qui parlent du projet, puis qui le confondent avec un Theta.tv, moi ça me hérisse les poils à chaque fois. Alors ma foi, il peut pas être au courant de tout, mais voilà, le projet il est très mal compris par la masse, ce qui est peut-être aussi normal parce que les noms se ressemblent. Mais dès le moment où ce projet va prendre de plus en plus d'ampleur, ce qui est mon avis, de facto, les gens vont s'y intéresser et puis vont commencer à investir, à mon avis, dessus. Donc pour moi, c'est vraiment sur ces deux aspects-là que je vois une augmentation du prix. Je suis assez d'accord avec Dave-Jacques. Moi perso, je suis rentré vers les 80 centimes, donc vers les prix auxquels on est là en 2021. 2020 pardon, fin 2020, et après on a raidé le bull run jusqu'à $15, quelque chose comme ça, en avril 2021.
Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en avril 2021, l'année dernière, on n'avait pas du tout le développement qu'il y a aujourd'hui sur le projet. Donc c'était vraiment basé sur la hype. Il n'y avait pas autant de développement de tech. Il n'y avait pas les NFT, il n'y avait pas tous les gros partenariats qu'il y a eu. Donc si ça a monté à $15 juste sur de la hype, avec un produit qui est beaucoup plus développé, avec plus de partenariats, etc. Pareil, hein, c'est pas un conseil d'investissement, ni personne peut prédire l'avenir, mais on peut être optimiste sur la suite du projet. Et juste, c'est ça que je voulais dire, j'ai vu 2-3 questions sur avec ce qui s'est passé récemment dans le milieu de la crypto. Ceta Labs, on sait qu'ils ont, aux dernières infos, ils avaient 18 mois de trésorerie d'avance. Ils ont pas overextend leur équipe. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont pas une centaine de devs à payer. C'est une équipe qui est relativement petite mais efficace. Et de ce qu'on sait, il n'y a pas de dette. Ils ont aucune dette. Donc ils tournent sur les fonds qu'ils ont sans dette à payer. Et il y a 18, je pense que c'était il y a 3 mois qu'il y a eu cette info, de peut-être 15 mois de fonds propres pour tenir l'évolution du projet. Je sais que je m'éloigne un peu de ta question, Boris, mais je l'ai vu plusieurs fois revenir la question. Donc, si ça peut rassurer des gens. Ouais, canon, non mais canon. C'est vrai que moi j'étais sur le graphique, ça fait ça tu te dis tu rentres, t'accumules de 2018 à 2020, tu sors à allez rien qu'à 8 ou 10 t'es max. Même sans ces échelles-là, quelqu'un qui a accumulé tout le long, faudrait faire le calcul. Quelqu'un qui a, moi je suis sur CoinMarketCap, là, quelqu'un qui a investi, le premier donné que j'ai, moi c'est en janvier 2018. Quelqu'un qui a accumulé depuis janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a un prix moyen très très intéressant. Et l'objectif c'est de regarder ça sur vraiment de très long terme. Donc c'est pour ça que je me permets de poser la question, enfin que ce soit pour lycée ou que ce soit pour trader. Après bon voilà, chacun gère ses risques comme il veut, mais Après tu rentres pas dans le marché comme ça en one shot, hein. C'est vraiment du DCA. Donc oui, c'est intéressant de voir quel est le premier prix aujourd'hui face au top. Mais il y a un pour 1 million de personnes qui potentiellement aura fait un all-in au tout début de ce projet pour pouvoir le revendre au top. Il faut plutôt voir ça sous forme de DCA, mais oui, le prix moyen, clairement, il est intéressant. Ouais. Ça, c'est un fait. Ouais, et tu peux regarder la même chose. Tu peux regarder la même chose sur le T-Fuel, vu que les deux sont assez corrélés. Quand t'as le CETA qui explose, t'as aussi le T-Fuel qui monte. Et en général, c'est quand t'as des mises à jour sur le mainnet. Et bien sûr aussi corrélé avec le cycle de la crypto. C'est sûr que là, le mainnet, on est en plein bear et avec ce qui s'est passé, on n'est pas sûr que ça fasse exploser le prix, mais en général, tu peux regarder les corrélations. Ça explose 10 à 15 jours avant le mainnet, ça pique autour du déploiement des mainnets et après ça redescend. C'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers, même si le mainnet 3.0 il était un peu en dents de scie. Mais c'est ça principalement qui drive à chaque fois, c'est quand il y a des grosses innovations qui font que ça augmente le prix. Peut-être juste en complément à ça, par rapport au Theta et au T-Fuel, donc ils sont intimement liés les deux. Je vous laisserai peut-être creuser de votre côté en cherchant le golden ratio sur Internet, puis un peu creuser la chose. Ils sont intimement liés parce qu'il y a aussi une question de rentabilité. Je parlais avant du staking. Quand vous stakez du Theta, on gagne du T-Fuel, un pourcentage qui est actuellement relativement faible en termes de ROI. Et puis quand on stake du T-Fuel, on gagne du T-Fuel. Maintenant, mathématiquement, à un moment donné, si le prix du T-Fuel augmente par rapport au prix du Theta, on arrive à un intérêt commun de posséder des Theta et des T-Fuel en termes de rendement. Donc, de nouveau, je vous laisserai creuser, mais sur le principe, ne serait-ce que de ce golden ratio, mathématiquement, pour moi, le T-Fuel devrait plus augmenter, même s'il n'est pas tellement connu, puisqu'on parle du projet Theta, mais le T-Fuel devrait mathématiquement plus augmenter à long terme que le Theta. Ok, super intéressant. Moi, je vais suivre ça de toute façon. Et ok, écoutez, messieurs, merci pour tout. Moi, j'ai la dalle. Je vous propose, si ça vous chauffe, de refaire ce genre d'événement en creusant un petit peu plus, en allant un peu plus dans les docs, etc. Donc maintenant qu'on a la présentation globale.
Avec plaisir, ouais. Moi, je Avec fais plaisir. un article de toute façon qui sera dispo là d'ici la fin du mois pour résumer justement cette Ask Me Anything, donc qui sera dispo sur le blog CoinEx. Et puis voilà, merci pour vos dispos et puis à la prochaine. Bah, Merci, de nous à la avoir reçus. prochaine. Et puis, si jamais tu as des questions ou la commune a des questions, on reste dispo sur les télégrammes respectifs. Hein. Même en DM, on peut... Alors, il y a le Telegram francophone et puis officiel, il y a le Discord aussi de Theta Labs sur lequel il y a un salon francophone aussi. Yes. Ok, canon. Bon bah monsieur, bonne soirée et puis à une prochaine. Merci, bonne Ciao, bonne soirée. soirée. À la prochaine.